Des migrants refoulés d'Algérie, estimés à environ 1700 personnes, toutes nationalités confondues, continuent à être acheminés sur Agadez. Notre équipe s'est postée à 15 km afin de s'enquérir des conditions réelles de voyage de ces migrants. Et comme l'attestent ces images, c'est à bord de camions de transport de marchandises que des milliers de refoulés effectuent la traversée du désert algérien. Parmi eux, des femmes, des enfants et des vieux, y compris toute autre personne dont la santé y est affectée. Les témoignages sont émouvants. J'ai été sévèrement battu où présentement je suis blessé au pied et je ne peux pas marcher. On me reproche de ne pas avoir de papier en règle. Puis, on m'a pris mon argent, la somme de 300 000 francs et mon téléphone portable. Outre les services corporels infligés à certains, la litanie des plaintes rapportées par ces migrants ne se limite pas seulement au physique, ils subissent également des tortures psychologiques. Ils ont confisqué nos cellulaires et notre argent, puis ils nous ont entassés dans une pièce de 3 mètres sur 1 mètre et nous étions plus de 25 personnes à passer la nuit dans cette pièce. Tout celui à qui tu demandes ici, on te dirait qu'il a été malmené. Ensuite, la qualité de la nourriture est mauvaise. On vous donne pour toute nourriture et pour toute la journée une miche de pain et un petit jus. En plus, même pour aller uriner, il faut demander la permission qu'on obtient après maintes négociations. Pire, lorsque nous avions demandé à l'agent qui nous garde de nous laisser prier, il a répondu qu'il est injuste, il ne peut pas. Pour couronner le tout, partant des plaintes rapportées unanimement par l'ensemble des migrants que nous avions rencontrés, ce sont les propos que leur tiennent les responsables des services de sécurité algériens. En effet, ces derniers, lors d'un briefing, leur annoncent que ces vagues de rafles, tous azimuts, sont opérées à la demande de leurs pays respectifs. Aussi, les téléphones, l'argent liquide et les objets de valeur qui leur sont confisqués le sont également à la demande de ces États afin qu'ils ne puissent pas s'en servir pour retourner aussitôt sur le territoire algérien. Comment dirais-je, les militaires algériens sont venus nous rafler. Ils sont venus nous rafler pour nous dire que bon, ce sont nos dirigeants qui ont besoin de nous au Niger. La richesse, tout ce que tu en as sur toi et ce que tu en as dans ta maison, ils ont tout pris. Ils n'ont rien laissé avec nous. Même portable, l'argent, tout ils ont saisi. Ils n'ont rien laissé avec nous. Nous sommes venus poche vide. Là où je suis là, je n'ai rien dans ma poche. Et, en tout cas, ça, je peux même gérer, c'est ça. C'est leur, c'est leur supérieur qui nous a dit ça. Il nous a rassemblés en masse pour nous expliquer ça. Ne voyez pas nos problèmes, ce sont vos dirigeants qui ont besoin de vous. Donc, raison pour laquelle nous sommes en train de vous rafler. Des propos et attitudes suffisamment graves qui affectent le moral de certains migrants qui ont du mal à contenir leur colère et leur désarroi. D'où cet appel au président de la République du Niger lancé par une victime. Shugaba, kasa akamu, kuma gamu a cikin kasar tamu, an kamu. Monsieur le Président, vous avez demandé que nous soyons refoulés. Nous voilà rentrés au pays. Regardez comment nous sommes sales. On nous a confisqué nos téléphones portables. Ils nous ont dit que c'est vous qui avez demandé ça. L'argent a été confisqué. Là encore, on nous a répondu que c'est à votre demande. Mais pourquoi tout ça? On nous a répondu que si on vous laisse avec les portables et autres objets de valeur, vous allez les revendre et vous allez retourner en Algérie. Signalons que notre équipe a sollicité et obtenu une entrevue avec le gouverneur de la région d'Agadez relativement à certaines allégations rapportées par les migrants faisant cas des rafles tous azimuts et de la confiscation des biens de leurs appartenants. Tout en rejetant en bloc ces allégations, le gouverneur n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro.